Ce webinaire va porter sur le futur ne sera pas digital. Pour en parler, on a joint donc Thierry qui est de Active FNE-APL, parce que je l'ai bien eu. Donc, Thierry, est-ce que tu Oui, peux bien te sûr. Thierry présenter Doll, président du succinctement? syndicat, l'organisation patronale Active FNE-APL, qui œuvre pour que l'ensemble des activités de loisirs soient reconnues dans la branche. Nous sommes représentatifs dans la branche et en cela, nous travaillons énormément dans tout ce qui est le dialogue social, mais pas que, puisque nous accompagnons également de notre volonté dans tous les ministères possibles. Notamment, j'étais encore pas plus tard que lundi au ministère de la Santé. Nous sommes régulièrement au ministère des Sports et nous arrivons à être aussi au ministère de l'Économie. Voilà, très rapidement. Superbe. Pour les Québécois qui nous écoutent aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent de la FIC, le CCICP, donc la Fédération de... Non, je sais plus c'est quoi l'acronyme, peu importe. Donc FIC, là, si vous voulez voir, là, c'est un peu l'équivalent. Donc effectivement, merci beaucoup Thierry de l'introduction. Tout le monde, aujourd'hui, on va parler de futur, on va parler de digital et de non digital. Le titre peut vous paraître un peu provocateur, un peu étrange, surtout venant d'une compagnie de logiciels comme XFIT. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse et le titre, ce qu'il cache, c'est de parler comment valoriser le cycle d'accompagnement. Donc, comment valoriser le coach, le kinésiologue, le préparateur physique dans votre structure. Et ça va être le sujet le plus important aujourd'hui. Thierry va rebondir un peu partout selon son expérience et selon le terrain des membres au fur et à mesure. Et si vous, à la maison, vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas à nous demander directement dans le chat à votre droite, normalement. Et donc, ça va me faire plaisir. Là, on va faire ça à Oui, la tout à bonne fait, franquette. je suis à vous et je Est-ce répondrai que aux ça va pour questions, toi, aux Thierry? sollicitations. Je ne manquerai pas d'intervenir si besoin. Non. Superbe. Excellent. Avant tout, il faut se poser une première question. Moi, j'aime toujours reculer là, dans le débat, dans la discussion. Il faut se demander qu'est-ce que veut notre client? Que veut-il réellement? Ça paraît une question très, très simple, mais encore trop souvent aujourd'hui, je vois des professionnels qui, en fait, ne répondent pas du tout aux besoins ou qui positionnent la valeur de leur service clairement à la mauvaise endroit, là où ce n'est pas le réel besoin du client. Qu'est-ce qu'il souhaite? Est-ce qu'il souhaite performer? Est-ce qu'il souhaite être en santé? Est-ce qu'il souhaite un ami? Est-ce qu'il souhaite rien de tout ça? C'est une très bonne question. Et en gros, on va y répondre assez simplement. Votre client, ce qu'il souhaite, c'est atteindre un objectif santé. Point final. Que ce soit de la performance, que ce soit pour rentrer dans ses jeans, que ce soit peu importe. Il ne souhaite pas, à proprement parler, un programme d'entraînement spécifique. Ce qu'il souhaite, c'est d'atteindre un objectif. Et ça, il faut le garder en tête. Après, c'est des moyens, les autres éléments. Et donc, pour prolonger un peu cette mentalité, on va l'expliquer du début jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on atteint un objectif? Ah, notre client arrive, il veut atteindre un objectif, mais comment est-ce qu'on atteint un objectif santé? On atteint un objectif santé de plein de façons. Et vous allez tous être d'accord avec moi. On l'atteint avec le sommeil, on l'atteint avec l'entraînement, on l'atteint avec la nutrition. C'est donc un tout. C'est énormément de choses. Souvent, moi, je vais dire, en fait, un objectif santé, ça s'atteint 24 heures sur 7, en fait. Donc, la santé, je dois m'en occuper en tout temps. Je dois pas juste m'en occuper quand je vois mon professionnel, mon kinésiologue, mon coach, 1 heure dans la journée ou dans la semaine, tout simplement. Donc, en gros, il y a une notion ici qui est importante, qui est de dire qu'en transformation, hein, donc l'objectif que votre client souhaite atteindre, il ne peut pas l'atteindre 1 heure à la fois. Donc, 1 heure avec les heures là, que vous prenez avec lui, que je veux dire. Donc, il doit avoir un suivi plus global. On doit prendre et lui vendre un service, un accompagnement qui est plus général, qui est plus holistique, qu'on va entendre souvent.
Donc, c'est ce que nous, on appelle chez Xfit, vous l'avez sûrement déjà entendu parler, l'accompagnement 360. C'est ce qui, pour nous, nous croyons, permet de réellement valoriser l'accompagnement du coach, l'accompagnement du kinésiologue, le suivi nutritionnel auprès de vos clients et donc d'augmenter votre fidélisation et même de vendre plus. Okay? Et ça, pour nous, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, donc, l'accompagnement 360, c'est énormément de choses. Hein. On a écrit un livre complet sur le sujet que vous pouvez aller retrouver sur notre site web. Donc, c'est beaucoup de contenu. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la facturation. Donc, la facturation est comme l'extension, tout simplement, de votre service, de ce que vous offrez, du besoin que vous comblez en tant que tel. Et on vient de le dire, ça ne se fait pas une heure à la fois. Donc, notre tarification, notre façon de charger le client ne peut pas être en taux horaire, ce qui est encore malheureusement actuellement beaucoup trop le cas dans l'industrie. Je vous ai mis un petit sondage actuellement si vous voulez juste nous dire là comment vous facturez actuellement. Peut-être petite parenthèse, et donc changer votre vote si vous êtes dans cette situation-là. Si actuellement vous vendez un ensemble de séances, donc par exemple vous dites je vends 10 séances comme un carnet de séances qui se répète à tous les mois, vous êtes encore à taux horaire. OK? Donc, oubliez ça, là, mettez taux horaire dans le sondage. Si actuellement, vous dites à votre client, je te facture 10 séances, puis tu les prends, etc. Donc, ça reste du taux horaire. En gros, tout ce qui est taux horaire va être ce que mon client est capable de ramener à une heure précise. Donc, si mon client est capable mentalement de ramener ce qu'on est en train de parler à une heure précise, donc à une heure dans la journée. Donc, s'il est capable de faire une division et d'arriver à un coût par heure, automatiquement, vous êtes à taux horaire. Parce que la perception d'un abonnement, c'est pas ça. La perception d'un abonnement ne doit pas être sur une heure précise. Est-ce que ça va pour tout le monde? N'oubliez pas de changer votre vote dans le chat si vous êtes justement un ensemble de séances. Je sais là, que souvent, une grande majorité est là. Au final, aujourd'hui, Thierry, n'hésite pas à rebondir quand tu veux. Au final, aujourd'hui, moi, je veux qu'on va dédiaboliser l'argent. On va travailler sur ce sujet-là. Mais je veux être avec uniquement des coachs puis des kinésiologues qui ont réellement le goût de changer la vie de leurs clients. OK? Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas, vous voulez pas réellement changer des vies, vous pouvez juste quitter le webinaire, c'est pas plus grave. On se reparlera une autre fois. Aujourd'hui, moi, le webinaire, il est pour les gens qui veulent réellement changer des vies, qui veulent modifier des habitudes de vie de leurs clients. Et c'est seulement et uniquement de cette façon-là qu'on va réussir à lever l'ensemble de l'industrie et qu'on va quitter la vision que les gens ont de notre industrie qui fait qu'on a été fermé pendant 2 ans durant la pandémie. Donc, aujourd'hui, moi, je veux réellement les gens qui veulent changer des vies, pas les gens là, qui veulent juste faire le plus d'argent et rouler dans la meilleure voiture, la Ça nous meilleure va. bagnole au Ça nous monde. va. Ça Ça vous nous va? va. Thierry, question? Ça te va. Excellent. Si on parle d'une fréquence, on parle de taux horaire sans package, sans forfait ou contrat. Yannick, je ne suis pas certain de comprendre ta question. N'hésite pas à la reposer. Mais en gros, pour répéter, à chaque fois que le client est capable d'avoir dans sa tête un taux horaire, vous êtes en taux horaire, même si vous le facturez mensuellement de façon automatique. Un abonnement, c'est une vision, c'est une façon de voir. On va en parler. Ce n'est pas simplement le fait que vous répétez un carnet de séances de façon automatique sur chaque mois. Donc, aujourd'hui, on va parler d'argent. Hein, on parle de tarifs. Et puis, je vous entends déjà, je l'entends souvent, le rapport à l'argent est un problème dans notre industrie. Netflix, quand il vous prend 15 euros pour accéder à son service, il n'a pas de remords. Il se dit pas que son service est trop cher. Si vous l'avez pas utilisé pendant un mois complet, il se dit pas, moi, c'est trop cher, je suis vraiment désolé, je vais te rembourser. On a dans notre industrie, étant donné qu'on est autant, on donne le service et on facture de l'autre côté, on a cet enjeu de perception de l'argent qu'il faut aujourd'hui là qu'on adresse avant même d'adresser les tarifs.
Euh, pour les physios qui sont en milieu public, donc non pertinents, je ne suis pas d'accord, en fait. Donc, vous n'allez pas être en abonnement, mais vous allez être en forfait malgré tout. Donc, tu peux rester avec nous jusqu'à la fin, euh, parce que c'est faux que même en physiothérapie, donc même en réhabilitation, ça ne fonctionne pas, le concept de forfait. Donc, même chose pour Patricia. Encore une fois, ben, effectivement, le public, vous facturez pas, là, mais ça peut quand même être une façon de voir les choses différemment. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle vraiment de faire attention à comment vous voyez l'argent, effectivement. Ça va être le premier point qui, là, si vous êtes en milieu public, va être moins pertinent. Mais après, on va malgré tout sortir d'ici avec une nouvelle vision de comment parler aux clients. Pour ceux qui sont des auto-entrepreneurs, on va sortir d'ici avec des nouveaux prix, c'est l'objectif. On va sortir d'ici et on ne vendra plus des heures, ça aussi c'est l'objectif. On va vendre plus cher. Donc, ça aussi, c'est un objectif. Et plus souvent. Et donc, tout le monde, on gagnera plus. Mais effectivement, avant, il faut dédiaboliser l'argent. Et Thierry, je suis sûr que tu as déjà entendu souvent des clubs ou des coachs te parler là, justement de comment ils ont l'air du pire capitaliste quand ils demandent de l'argent ou quand ils augmentent leurs tarifs Non, je à pense cause que qu'on a eu l'argent une inflation de aujourd'hui est 10% rentré dans les dernièrement. Là. mœurs et que l'argent représente la prestation de service qui est donnée. Il faut que ça représente la prestation de service en fonction de différents facteurs qui sont les coûts de revient, les coûts d'achat, la marge et puis etc. Donc non, aujourd'hui, je pense que les tarifs doivent être en fonction justement de la prestation de service qui est donnée. Oui, exact. Et puis, il faut pas avoir l'impression de voler les gens. On n'est vraiment pas aujourd'hui en train de parler que vous allez créer une entreprise capitaliste à la Jeff Bezos, Amazon, que vous allez exploiter du monde. Ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est que vous puissiez vivre de votre profession de façon confortable, intelligemment. Et si vous êtes capable de bien vivre de votre profession, vous serez capable de bien aider vos clients. Quelqu'un stressé par l'argent ne peut pas aussi bien aider ses clients. Donc, il faut effectivement dédiaboliser tout ça ensemble et rendre ça beaucoup plus logique. Après, il faut aussi revoir les grands aspects là, de notre métier. Aujourd'hui, si vous avez des clients et que vous voulez faire un salaire de 100 000 environ et que vous chargez 140 par mois, vous avez besoin de 60 clients. Donc, il vous invite en fait à faire le calcul à la maison. Grosso modo, peu importe comment vous jouez avec les chiffres, donc 140 € par mois, c'est quand même pas cher, pas dispendieux pour du service, donc pour de la kinésiologie ou du coaching. À ce moment-là, vous êtes peut-être même à du 300, du 400, du 500, j'ai déjà fait plus que ça. Donc, vous allez avoir besoin de moins de clients pour faire encore 100 000. Si vous voulez faire 200 000, que vous êtes à 300, on va rester encore à 60 clients. Faites les calculs comme vous voulez. Si vous voulez 1 million de chiffre d'affaires, on est dans une autre discussion. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans un environ d'un salaire individuel qui est logique, eh bien, on n'est pas sur des millions de clients. Donc, on peut vraiment être sur des techniques qui sont très humaines, qui sont très individuelles, qui sont prêtes avec les personnes. Donc, je vous invite vraiment à faire le calcul à la maison là, avant de continuer ici. J'entends souvent des gens me dire, non, mais les clients vont hurler et pour répondre à ça, j'ai l'histoire d'Émile. Émile, qui est un kinésiologue au Québec. Donc, kinésiologue, j'arrête pas de dire ce mot. C'est pas comme les kinésiologues en France, c'est complètement différent. Mais donc, au Québec, c'est un peu comme les coachs en France, un peu identique, là, sans vouloir démarrer un débat. Et donc, on entend souvent ça, effectivement, si j'augmente mes tarifs, les gens vont hurler, etc. Et une fois, Émile, c'est ce qu'il me dit. Il me dit exactement ça. Et je lui dis, écoute, fais-moi confiance à ta prochaine séance, à la prochaine fois que tu parles avec un potentiel nouveau client, augmente tes prix de 50%. Pose pas de questions, fais juste l'essayer. Au pire, tu le perdras. Et je lui avais dit à ce moment-là, si tu le perds, je vais te couvrir de toute façon la perte. Je veux essayer. Et puis, Émile m'a rappelé le lendemain, donc il y avait eu un nouveau client potentiel entre les deux. Il m'a rappelé le lendemain et il me dit, le client n'a rien dit. Donc, le client n'avait même pas posé de question. Il a accepté le 50% de plus sans aucune question. Il connaissait pas les prix d'avant de toute façon. Donc, il a accepté directement.
Courte histoire pour vous dire, les gens ne vont pas hurler. Si vous êtes effectivement, comme Thierry, tu l'as dit, si vous êtes intelligent par rapport à la clientèle cible, le montant que vous êtes en train de charger, si vous êtes de toute façon un service que les gens sont capables normalement de payer s'ils sont rendus devant vous. Donc, ayez pas peur. Et je suis même prêt à faire le même pari qu'avec Émile. Essayez d'augmenter vos prix demain de 50%. Les gens vont suivre. J'en suis plus que certain. Je sais pas si Thierry, tu as L'augmentation déjà une des expérience tarifs, de ce j'en genre-là. reviens à ce que tu veux dire, Étienne, c'est aujourd'hui les tarifs, on ne vend pas un tarif, on vend une prestation. Donc, quel que soit le tarif que l'on peut mettre, s'il est en rapport avec Exact. la prestation, le tarif sera accepté au final par le client. Donc, Exact. Et même, je vais prolonger sur ce que tu es en train de dire, parce que même l'argent, dans le contexte de notre métier, c'est aussi très interrelié avec l'implication du client. On connaît tous des centres de conditionnement physique, des salles de sport qui sont à rabais, et dont ils ont un ensemble de clients qui ne viennent jamais au final. En effet, si je ne paye quasiment rien, je suis prêt à ne pas venir et je suis mieux de rester abonné que de me désabonner à cause que le prix est pas assez cher. Et donc, il y a un aspect ici qui est très important pour nous. Plus le montant est haut, et c'est relatif à la clientèle que vous avez, hein, il y a pas de, c'est pas 1 000 € pour tout le monde, ça dépend de votre type de clientèle, mais plus ça représente un réel investissement pour votre client, plus vous allez avoir une réelle implication pour votre client. Et ça, dans notre métier, c'est hyper important de comprendre qu'il y a une relation entre ces deux informations-là, là, tout simplement. OK? Excellent. L'autre élément aussi, moi, qui m'intéresse toujours, c'est le syndrome de l'imposteur. Faites toujours attention à ça. Vous êtes actuellement des praticiens, vous avez une compétence que votre client n'a pas. Moi, par exemple, je suis programmeur. Demain, vous voulez faire un site web, ça va vous coûter entre 1 500 et 3 000 €. Moi, je veux faire un site web demain, ça va me coûter 200 €, une journée de travail, et puis ça va être fait. La réalité, c'est de faire attention à être au courant de ses compétences personnelles. Je suis au courant que moi, ça va me prendre une journée et 200 € parce que j'ai appris, je suis un professionnel de la programmation depuis longtemps. C'est le même concept pour vous. Vous avez une valeur, cette valeur, cette expertise, les choses que vous savez sont importantes, sont acquises avec le temps, et ça a une valeur. Il faut toujours faire attention à ne pas se désévaluer, le fameux syndrome de l'imposteur, disant que ben non, vous êtes pas, vous ne valez pas ce que vous croyez, parce que ben, c'est pas si compliqué de savoir qu'il faut marcher à tous les jours ou qu'il faut bouger, faire plus de sport, etc. Mais vous avez une expertise qui est importante de revaloriser ici. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez fait depuis le début pour atteindre les connaissances que vous avez. Et ça, il y a une ok. valeur ici. OK? Ça vous va. De toute façon, tout ce que je suis en train de parler, il faut revenir à la théorie de la relativité. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, il y a pas, je peux pas vous dire le bon prix, c'est lui. Parce qu'encore une fois, ça va dépendre, donc, justement, d'ici, de ce calcul-là que vous faites. Donc, le prix et de la clientèle cible que vous visez. Donc, le prix est un calcul complexe, disons, ben, simple, mais complexe dans le sens où c'est relatif à chaque clientèle. OK? Donc, il faut vraiment faire juste attention. Il n'y a pas un prix. C'est pas 1 000 € par mois devrait être votre prix ou 70 € de l'heure devrait être votre prix. C'est vraiment de dire quelle clientèle je veux cibler. Les femmes enceintes, les PDG d'entreprise, les pères de famille en obésité, qui je veux réellement cibler. Et au final, quelle est leur situation et donc quel est mon prix, combien de clients je veux, donc quel doit être mon prix. Okay? Donc, très relatif. Il n'y a pas de réponse absolue là, dans le contexte de tout ce qu'on est en train de parler. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Tout le monde dans le chat, peut-être? Ah, je lis un peu, mais non, ça a l'air tout bon. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Maintenant, théoriquement, on a dédiabolisé un peu l'argent. Vous êtes maintenant conscient que vous avez une valeur. Vous êtes conscient de votre expertise.
Et puis, on est prêt à charger différemment notre client. Pourquoi est-ce qu'on veut plus charger à taux horaire? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Votre client, ben, vous avez un enjeu avec le taux horaire qui est la perception versus l'objectif. On en reparle dans 2 secondes. Quelles sont les 3 façons de charger? C'est heure, forfait ou abonnement. À l'heure, c'est très simple. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un taux horaire. Donc, même si vous chargez mensuellement pour 4 séances, c'est la même chose. En fait, c'est tout ce que mon client est capable de ramener à une heure précise. On est ensemble pendant une heure. Après ça, tu t'en vas. C'est fini. Forfait. Et là, ça fit énormément dans les physiothérapeutes, par exemple, qui nous écoutaient tout à l'heure. Un forfait, c'est de dire, voici ta blessure, voici ce qu'on peut accomplir ensemble dans 3 mois, voici le plan d'intervention, voici le coût que ça a. OK? Donc, ça va être forfait. Abonnement, ça va être un forfait qui se répète sur une période. Donc, par exemple, voici la prestation que je peux te faire pendant un mois. On le répète à tous les mois. Et on peut jouer avec tout ça. Donc, on peut jouer avec tous ces éléments-là. On va le revoir plus tard. Mais avant tout, effectivement, parlons du taux horaire, puis surtout de ses plus gros enjeux. Le taux horaire a une limite qui est extrême, qui est physique, qui est impossible à dépasser, qui est tout simplement le temps dans une journée. Donc, peu importe ce que vous faites, dans une journée, il y a 24 heures. OK? Et donc, ça, vous réussirez pas à le changer. J'ai fait un appel la dernière fois à l'univers, j'ai demandé de monter à 72 heures. J'ai pas eu de réponse. C'est impossible de changer le temps dans une journée. Et surtout, il y a un graphique, une corrélation qui vient de mon cru. Donc, il n'y a pas de science en arrière, mais je suis certain que vous allez tous être d'accord. Le revenu en taux horaire est directement non relié, là, relié avec la qualité de vie, en fait. Donc, si vous travaillez 12 heures par jour, votre qualité de vie vient de mourir. Si vous travaillez 20 heures par jour, vous êtes simplement, c'est plus possible. Vous ne pouvez pas, vous devez dormir, vous devez manger à quelque part, vous serez même pas plein à 100% du temps. Normalement, 80% d'occupation va être un très bon taux d'occupation. Donc, vous avez un enjeu qui est même relié à votre qualité de vie qu'on veut pas atteindre, qu'on veut faire attention. Un coach qui a pas une bonne qualité de vie ne sera pas un bon coach, en fait, avec ses clients. Donc, c'est effectivement, il faut faire très attention au taux horaire et à ces blocages-là qu'il a directement. Le taux horaire a aussi beaucoup de choses qu'il ne prend pas en ligne de compte. Par exemple, l'expertise acquise avec les années. Donc, autant vous pouvez augmenter vos tarifs au fur et à mesure, autant à un moment donné, il va y avoir une limite. Si vous êtes à côté de moi pendant l'heure, puis que vous m'aidez à faire mon entraînement, à un moment donné, il y a une limite à la valeur de cette heure-là avec moi. Et vous avez beau dire, non, mais c'est l'expertise. Quand j'ai fait ton programme hier, ça m'a pris 2 heures. Autant, mais non, mais je viens de te payer pour 1 heure actuellement. Donc, ça ne prend pas en compte votre expertise, ça ne prend pas en compte le travail que vous faites à l'extérieur de l'heure, et on le sait tous, vous en faites, ça ne le prend pas en compte. Ça ne prend pas en compte non plus les outils qui vous aident. Par exemple, vous investissez dans une machine in-body ou peu importe, automatiquement, cet outil-là n'est pas pris en compte dans votre taux horaire. Là, vous pourriez vendre une prestation supplémentaire, là, si vous voulez, qui serait connexe, qui serait un test. Sauf que là, ça fait plein de frais à gauche et à droite. Encore une fois, c'est pas agréable, c'est pas pour le client, c'est pas une expérience souhaitée. Et ça prend pas en compte votre efficacité non plus. Si, par exemple, aujourd'hui, on a uniquement besoin de se parler 30 minutes, parce que je suis un professionnel, j'ai compris, etc., est-ce que je vais vraiment étirer le temps jusqu'à 1 heure? Je ne crois pas. Donc, on a un enjeu qui est l'efficacité aussi dans tout ça, où est-ce qu'il ne faut pas, le taux horaire ne le prend pas en compte, là, tout simplement. Donc, revoyons-le. Revoyons-le, puis parlons de solution plutôt que du problème du taux horaire. Maintenant qu'on vient de dire, il faut absolument changer ça. Parlons des autres possibilités, donc forfait ou abonnement. Mais avant tout, revoyons-le. Qu'est-ce que vous offrez actuellement? Vous offrez actuellement une expertise professionnelle pour permettre au client d'atteindre son objectif santé. Aussi simple que ça. Votre taux horaire, ici, c'est un service quand je paye.
Et donc, la conclusion en tant que client, l'incohérence ici, c'est donc le service, la santé, c'est quand je paie. Donc, je caricaturise assurément, mais il y a assurément une incohérence entre le besoin, l'offre et votre tarif. Et ça, il faut le régler. Et donc, l'enjeu ici, tout à l'heure, tu en as parlé, le Thierry, c'est la perception de valeur. Et c'est là qu'on va passer plutôt en forfait. Un forfait ou un abonnement va avoir comme objectif de vendre plutôt une expertise globale et holistique à mon client. Mais avant tout, voyons effectivement la différence entre forfait et abonnement. Et pour voir lequel fonctionne le mieux, le plus clair, c'est de parler d'un objectif flou et d'un objectif clair. Qu'est-ce qu'un objectif clair? C'est un objectif hyper spécifique, c'est un objectif SMART, comme tout le monde en a appris. Donc, c'est de dire, je veux courir un marathon le 22 juin prochain. Ou pour les physios, par exemple, j'ai une blessure au dos, je veux la régler. C'est clair, c'est spécifique, c'est simple. Et donc, dans ce contexte-là, on va souvent être plutôt sur un forfait, parce que le forfait va être beaucoup plus simple à vendre. On va avoir, voici la prestation pour atteindre l'objectif en tant que tel. Donc, on va essayer d'être sur du 3, 6 mois. Si c'est plus que ça peut devenir compliqué. Mais donc, ça va être plus simple. Contrairement sur un objectif très clair, c'est beaucoup plus difficile des fois de vendre un abonnement parce que, grosso modo, ben, mon client veut arriver à tel objectif, mais je peux pas te vendre un abonnement qui se répète à tous les mois sans contrat. Je veux dire, on veut atteindre l'objectif ensemble, donc il faut qu'on soit ensemble sur la période. Donc, on va essayer de privilégier forfait ici. Un objectif flou, c'est par exemple un objectif de santé globale. Je veux être en santé, c'est tout. Je veux quelqu'un qui me suit, c'est tout. Je veux rendre des comptes à quelqu'un, c'est tout. Là, donc, on va essayer d'être beaucoup plus sur de l'abonnement. C'est beaucoup plus logique dans ce contexte. Et n'hésitez jamais à jumeler les deux ensemble. J'ai souvent vu, c'est une très bonne technique, de dire quand mon client arrive, je lui vends en premier un forfait 3 mois. La théorie, c'est de dire avant, je veux un engagement minimum de 3 mois et avant ça, on n'aura aucun résultat ensemble, je ne te connaîtrai pas, rien va fonctionner. Donc, il faut au minimum travailler ensemble 3 mois. Voici ce qu'on va faire durant 3 mois aussi. Et après 3 mois, vous vous asseyez avec le client et vous disiez, ben voici comment est-ce qu'on va continuer ensemble maintenant que je te connais mieux. Et là, on va passer en abonnement. Donc ça peut être une bonne façon là d'avoir des discussions plutôt avec vos clients là, en tant que tel. Souvent, je me fais dire aussi strict ou flexible, rendu ici. Donc, les clients, les gens vont me dire, oui, mais OK, mais moi, est-ce que si le client veut pas exactement ça comme abonnement, j'ai créé 3 abonnements, est-ce que j'ai le droit d'être plus flexible avec lui? La réponse est oui, assurément, selon le nombre de clients que vous avez de besoin. Donc, on va revenir au calcul de tout à l'heure. Si vous avez besoin de 5000 clients pour être rentable, il faut être strict dans vos forfaits. Sinon, ça va devenir un bordel à gérer. Chaque client va avoir un forfait différent. Toutefois, si vous avez besoin d'une vingtaine, d'une cinquantaine de clients, vous pouvez totalement être flexible. En fait, la question est simple, c'est de dire, est-ce que le coût de perdre le client est plus dispendieux que le coût de personnaliser l'offre? Aussi simple que ça. Dans un contexte, par exemple, comme XFIT, c'est un très bon exemple. XFIT, on va avoir 5000 clients et plus. Donc, s'il faut qu'on personnalise l'offre à chaque personne, on a un enjeu assurément. Donc, il faut plutôt y aller vers du strict dans notre cas. Souvent, dans votre cas, vous pouvez être énormément plus sur du flexible, donc avec des forfaits là, qui sont des abonnements, des types de prix qui sont des idées globales pour présenter aux clients, mais après, vous ajustez les choses individuellement. Avant qu'on voit des exemples concrets d'offres, je vous propose juste de parler un peu de la transition. Comment est-ce que vous faites la transition demain avec vos clients? C'est quand même assez simple et la transition est la même si vous voulez demain, vous êtes déjà en forfait et vous voulez augmenter vos prix ou si demain, vous êtes en taux horaire et vous souhaitez passer à forfait. Faites-le toujours de la même façon. C'est assez simple. Donc, premier point, on décide nos nouveaux prix et on commence directement avec les nouveaux potentiels clients. Donc, si vous avez un nouveau client, vous lui présentez les nouveaux prix. Il ne connaît pas les anciens, ça change rien. Deuxièmement, on écrit à 100% de nos anciens clients
où on les appelle, encore une fois, selon le nombre de clients que vous avez, en leur disant, salut, je vais augmenter mes prix ou je vais changer ma structure de prix pour telle ou telle et telle raison. À ce moment-là, vous leur dites, mais puisque tu es un client de longue date, je t'offre les 6 prochains mois, 3 prochains mois au même prix qu'actuellement pour te remercier. Vous avez la date officielle de changement et donc à cette date-là, vous faites le changement. Vous allez voir, ça passe comme dans du beurre à chaque fois, c'est facile. Les clients, si vous avez le bon discours, ils vont avoir aucun problème avec ça. N'hésitez pas non plus à faire des rencontres un à un sur sur vos intentions, sur votre discours, pour réellement embarquer les clients dans le changement, dans l'idée. Et là, je parle surtout si vous passez là, de taux horaire à forfait. Ayez la discussion avec le client là, en tant que tel. Excellent. Je vous présente justement des exemples de ce que ça peut donner en tant que tel. C'est des exemples. Donc, laissez-vous bercer par l'exemple et vous voyez là, ce qui peut se faire ici. C'est pas votre cas spécifique, il faudrait voir votre cas spécifique, mais, euh, mais je suis certain là, que vous pouvez vous y référer. L'idée, donc, c'est actuellement, un cas type d'une salle de sport va ressembler à ça. Donc, vous vous abonnez à la salle de sport, ça coûte 30 € par mois. Un de nos coachs va vous faire un premier programme gratuitement. Souvent, vous le faites déjà. Et vous allez, si vous voulez, vous pouvez voir un coach à 60 € 2 fois par mois. Au final, donc, on va être sur un prix d'environ 150 € par mois pour ce que je viens de présenter. De l'autre côté, on pourrait dire, ben, à la place, je vais t'offrir un abonnement qui te donne accès à la salle de sport gratuitement. Donc, tu ne payes pas l'accès à la salle. Tu as 2 séances par mois avec un coach et tu as des programmes illimités, des objectifs illimités. Donc, on ajuste le plan de match pour atteindre ton objectif de façon illimitée. Il n'y a aucun enjeu avec ça. On va atteindre ton objectif ensemble. Et tu as un suivi 24 heures sur 7. Donc, je vais être connecté à ta montre connectée. Je vais voir quand tu fais ton programme. Je vais faire le suivi. Et donc, on va ajuster au fur et à mesure et on travaille ensemble pour que ton objectif soit atteint. Lequel est le plus beau? Avant ou après? Je vous laisse répondre dans le chat, mais après a un discours qui est beaucoup plus holistique, qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup plus alléchant. Pourtant, c'est, entre guillemets, le même offre totalement. Là, vous pouvez me dire, oui, mais service 24/7, merde, je veux pas toujours être en train de répondre. Ou vous pouvez me dire, programme illimité, voyons, je veux pas lui faire du programme. La réponse à ça est très simple. Programme illimité, c'est un discours. La réalité, vous le savez aussi bien que moi, vous n'allez pas changer le programme 18 fois. Un, parce que c'est complètement inutile, c'est même contre-productif. Et deux, parce que vous êtes l'expert, vous allez dire au client, non, on ne change pas le programme. Et après, si vous avez un réel besoin de changer le programme, eh bien là, c'est important de le changer. Autrement, dans l'option 1, vous allez perdre le client parce qu'il n'aimera pas son programme et donc il va vous quitter ou il va arrêter de vous suivre, etc. Ce qui m'est personnellement même déjà arrivé. Donc, programmabilité pour le suivi 24/7, pas parce qu'on parle que vous faites un suivi en tout temps de la personne, que ça veut dire que vous êtes toujours disponible quand elle veut vous parler. Vous ne devenez pas son majordome, donc juste faire la différence. Mais dites-moi dans le chat lequel vous préférez. Je trouve toujours intéressant là, de voir si vous préférez avant ou après, là, écrivez juste avant ou après. Autre cas d'exemple très simple, un coach 90 € de séance par séance, 2 fois par mois. Donc, par exemple, ça va être souvent la tarification d'un coach à domicile ou des choses comme ça. Donc, on va être à 180 € par mois. Ensuite, donc le après, on va être encore une fois 2 séances par mois avec un coach, mais programme illimité, suivi illimité, suivi 24 heures sur 7. On ajuste au fur et à mesure pour atteindre tes objectifs. Encore là, on est sur un discours qui est beaucoup plus holistique, beaucoup plus alléchant pour le client. Pourtant, on est exactement sur le même type d'offre, juste plus logique pour le client. On est aussi beaucoup plus enclin à faire une augmentation de tarif. Ici, donc dans le deuxième, c'est beaucoup plus facile de même mettre 220 € par mois, 230 € par mois, 250.
que dans le premier, de le monter à 110 euros par mois, par séance, donc par heure. Ça commence à faire cher, je vais le comparer, je vais trouver ça étrange. Contrairement dans le deuxième, tu me suis en tout temps, programme illimité, 2 séances, c'est beaucoup plus logique. Et ce qui est très important quand vous êtes dans l'option 2, donc le après, c'est d'arrêter de compter les heures. Si à un moment donné, vous croyez que votre client a besoin d'un 15 minutes d'appel, ne lui facturez pas. C'est le fait que vous chargez les 20 euros de plus par mois. Appelez-le, c'est simple, vous discutez avec, vous lui demandez rien, etc. À la même manière que si à un moment donné, votre client n'a pas, n'a pas pris 100% de sa séance, parce que vous dites, ben, nous, après 40 minutes, aujourd'hui, c'est fini, c'est correct, ben, vous ne lui devez pas un prorata, parce que vous êtes en abonnement, vous êtes sur un concept. Excellent. Thierry, est-ce que tu as déjà vu des salles de sport qui sont dans ce Répète ta question, je modèle-là, n'ai pas bien plus compris à la fin. Des modèles de salles de sport qui sont. As-tu déjà vu des modèles de salles de sport qui sont en abonnement comme ça, Ah là, oui, oui, plus avec le tu as des suivi salles de comme étant sport qui holistique? sont notamment chez les indépendants, on appelle ça Ah oui, indépendants en France, qui sont dans cette volonté, dans cette dynamique-là, bien entendu. Oui, 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 oui. exact. Puis ça fonctionne toujours mieux, là. Moi, j'en ai vu plusieurs, j'en ai rencontré plusieurs, même on vient de faire l'Expo de Tour en France. C'est impressionnant, effectivement, comment leurs résultats, et même justement pendant une pandémie, les clients ont moins tendance à quitter même quand tu es dans ce modèle-là. Et avec même l'accès à la salle complètement illimité, gratuit, d'où si on est dans une pandémie, on n'a plus accès à la salle, c'est pas grave, elle était gratuite. Donc, je te dois rien. Aujourd'hui, je reste juste pour que tu puisses continuer à t'entraîner, continuer à atteindre tes objectifs. Donc, il y a énormément d'avantages de charger l'expertise, de valoriser l'expertise, le service d'accompagnement, plutôt que la salle directement. Pourtant, vous faites le même revenu, sinon plus, dans cette version-là. J'aimerais aussi mentionner qu'avoir peur de perdre un client est la meilleure façon pour le perdre. C'est un adage que j'aime beaucoup, qu'il faut toujours faire très attention. Il faut que quand vous présentez ça, vous soyez convaincu. Si vous arrivez en bégayant, sans trop vous faire confiance auprès du client, il ne va pas embarquer dans votre idée. Ou si, dès que vous dites les nouveaux prix, que vous dites on était à taux horaire, maintenant on va être en abonnement, et quand votre client dit non, moi je préfère taux horaire, vous dites OK, ben toi, je te laisse en taux horaire, vous perdez en crédibilité auprès du client, tout simplement. On se le répète, c'est vous qui avez l'expertise. Donc, quand vous le présentez au client, il faut que vous le présentiez comme étant un expert. Salut, on était à taux horaire avant parce que tout le monde fait ça, c'est comme ça que je l'ai appris. Mais plus que le temps avance, plus que je gagne en expérience, je crois que c'est pas la bonne façon pour moi de te suivre. Parce que je suis pas capable, un, je me mets à compter le temps, deux, je suis pas capable de réellement faire le suivi de ton dossier, de ton objectif. Et donc aujourd'hui, je veux ensemble qu'on trouve une meilleure solution, puis voici ce que je te présente. Le client va vous suivre. Dernier point aussi, oubliez jamais que si vous augmentez vos prix de 10%, théoriquement, vous pouvez perdre 10% de vos clients. Donc ça, c'est pas ce qu'on souhaite, assurément, mais il faut le garder en tête malgré tout. C'est une réalité. Si vous augmentez vos prix, vous pouvez en perdre. Et aujourd'hui, si vous faites ces changements-là, vous allez gagner en cohérence. Et donc, en gagnant de cohérence, vous allez gagner plus de clients. Ce sera plus facile de continuer là, à croître. Euh, Aussi simple. Le problème avec Globepreneur nous dit, je peux vous mettre la question, Globepreneur nous dit, je trouve que c'est le résultat obtenu qui justifie le prix plus que la prestation. La prestation peut être variable pour un même objectif selon les clients. Oui, mais attention. Dans le sens où la prestation peut être variable, effectivement, c'est ce qui va changer le type de forfait ou d'abonnement que vous allez faire aux clients. C'est ce que l'on parlait tout à l'heure quand on parlait de résultats. Euh, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure d'objectifs flexibles ou clairs ou flous et stricts ou flexibles dans vos forfaits. Donc, effectivement, c'est là que ça va changer la prestation, donc le coût. Mais les résultats, vous n'êtes pas garant à 100% des résultats. Si votre client ne vous écoute pas, il n'aura pas de résultats. Donc, il faut faire très attention à vous
à vous mettre un prix basé sur un résultat parce que vous aurez là, cet enjeu-là que vous ne contrôlez pas 100%. Et encore une fois, ce que vous vendez, c'est pas un résultat. Ce que vous vendez, c'est une expertise pour que votre client atteigne au final le résultat. Sauf que vous ne vendez pas le résultat parce que vous contrôlez pas 100% du processus. Donc, juste faire attention là, à ça quand si vous mettez des prix là, basés là-dessus. Et pour revenir justement sur le titre de la conférence, le futur ne sera pas digital, c'est justement dans cette logique. Le futur ne sera pas digital dans le sens où est-ce que c'est un débat qui est secondaire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de transmettre votre expertise à votre client, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, que ce soit en hybride, ça ne change rien au dossier. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là, là, effectivement, qu'on parle de futur ne sera pas digital. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Sinon, j'ai un petit enchaînement rapide d'idées différentes, disruptives, que j'aimerais vous partager pour vous donner le plein d'idées. Thierry, est-ce que tu as des Non, des commentaires, des commentaires, questions par rapport à tout ce qu'on vient de non, mais parler? il y a quelqu'un qui est intervenu pour dire que c'était les résultats plus qui justifiaient le prix par rapport à la prestation. Je pense qu'on pourrait imaginer quand même que le résultat fait partie de la prestation donnée. C'est-à-dire que si on fait une présentation mais qui est vide de résultats, au final, on a loupé le coach, enfin, on a loupé ce qu'on voulait vendre et puis on n'est pas dedans et ça va se savoir. Donc le client, on le perdra à un moment donné. Les clients, on les perdra. Donc, On est d'accord. Totalement. Et donc, il faut s'assurer effectivement d'atteindre des objectifs, que les objectifs soient bien définis, tout ça à 100%. Il faut juste faire attention à comment on le facture relié à cet élément-là. Mais on est d'accord ensemble, là. Il faut qu'un jour on atteigne des résultats, parce qu'autrement, le client va vous payer de toute façon, là. Effectivement. Euh, ici. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire, c'est quand la dernière fois qu'un client n'est pas venu et que vous lui avez facturé le frais parce qu'il vous a pas annulé plus de 24 heures ou 48 heures à l'avance? Est-ce que vous faites ça actuellement? Et puis, comment ça s'est passé? Normalement, ça se passe pas très bien. Le client est pas heureux, vous êtes un peu timide à lui demander. C'est pas très agréable pour personne. Surtout que votre client, la majorité du temps, il a une explication qui est assez hors de son contrôle pour ne pas être venu. Il ne souhaite pas profondément pas venir à votre expérience. Son fils a eu la gastro à l'école, il a eu besoin d'aller le chercher, et là, il peut pas venir à votre entraînement, tout simplement. Donc, faites très attention à cet élément-là parce que ça brise un peu le lien de confiance entre vous et le client. Et c'est une des raisons aussi pour qu'on veut passer en abonnement ou à forfait. C'est que si votre client n'est pas venu, ça ne change rien pour vous, à part que ça a pris la place pour quelqu'un d'autre qui aurait pu venir. Mais vous faites le même revenu au final. Donc, c'est un autre objectif pourquoi on voudrait passer en abonnement et retirer le frais de non-présence, tout simplement. Donc ça, vous pouvez y penser, là. Ça change un peu la perception. Ici, des fois, je vais me faire dire, oui, mais j'ai des clients qui ne viennent pas parce qu'ils sont semi-motivés. Eh bien là, à ce moment-là, il faut avoir une conversation individuelle avec cette personne-là individuellement. Donc, il faut peut-être mettre en place quelque chose, mais avec cette personne-là en tant que telle. Donc, vous pourriez dire, regarde, tu n'es jamais en train de venir, tu m'annules toujours dernière minute. Ce que je te propose, c'est qu'on mette en place une motivation, donc monétaire ici, pour que tu viennes. Puis tu pourrais même mettre ça comme étant un objectif. On va mettre l'argent que tu mets dans ce pot-là dans une petite boîte, puis moi, je vais équiper le gym avec. Donc, vous la motivez. C'est pas directement relié à vous. Vous la motivez d'une autre façon. Vous lui créez un engouement d'une autre façon en tant que tel. Et à ce moment-là, vous allez avoir une relation encore meilleure basée sur un objectif avec ce client-là précisément, tout simplement. OK? Mais donc, n'en faites pas une globalité là, pour tout le monde. Cassez vos prix, même chose. Ayez confiance en vous. La qualité de votre service est importante. Normalement, on va vouloir augmenter les prix. C'est pas vrai que si vous êtes à 10 euros par mois, il y a plus de monde qui vont vous prendre. Donc, il faut toujours faire attention. Donc, il faut plutôt lever l'industrie vers le haut. Donc, augmenter la qualité de votre service, augmenter les offres que vous faites dans votre service et non juste diminuer le prix.
Même affaire quand on parle de, par exemple, faire des rabais. Il faut faire attention dans notre milieu. On est un service. Est-ce qu'un docteur va vous faire un rabais? Non. Donc, il faut faire effectivement attention à ça. C'est très rare que dans notre milieu, de faire des rabais vont être une bonne idée. Ça peut donner le déclencheur manquant pour que la personne arrive. Ça, oui. Mais il faut là, le voir sous ce thème-là et non le voir comme étant un rabais de votre service qui là, diminue la qualité de ce que vous faites en tant que tel. Autre idée qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est un crédit pour, par exemple, acheter une montre. Donc, un logiciel comme XFIT, on est connecté, par exemple, aux montres, Fitbit, Polar, Garmin, Strava, etc. Et donc, on importe la donnée automatiquement. Donc, si votre coaché part faire une course, automatiquement, vous allez avoir l'information dans XFIT pour faire le suivi auprès de lui. Les montres sont une mine d'or d'informations pour vous. Si aujourd'hui, vous vendez donc un entraînement à quelqu'un, un abonnement à un de vos clients à 400 € par mois, pourquoi est-ce que vous lui offrez pas une montre? Pourquoi est-ce que vous ne lui payez pas un crédit de 150 € pour une Fitbit? C'est une très bonne question à se poser, surtout que ça, c'est merveilleux, c'est un discours qui est unique, que vous n'avez vu nulle part, mais surtout aussi, c'est un discours qui rejoint les objectifs que vous avez avec le client et qui remonte votre expertise à vous. Donc, vous dites au client, parfait, regarde, donc, va t'acheter une montre, c'est moi qui la paye, ou voici une montre, je te la donne. Aujourd'hui, donc, ça va me permettre de te suivre réellement. Donc, connecte-la à XFIT, et puis je vais être capable de voir ce qui se passe de ton côté, ton temps de sommeil, etc. Et donc, de réellement faire un suivi et de valoriser donc le 400 € par mois que je te charge. Donc ça peut être une bonne idée là, que je vous conseille en tant que tel. Est-ce qu'il y en a qui offrent une montre actuellement ou non? Je ne sais pas dans le chat. As-tu Ouais. déjà vu ça? As-tu déjà vu ça, Non, quand Thierry, même, dans un il faut gym? quand même Ça, je mettre en serais plus étonné relation quand même. le prix de la montre connectée avec le prix de vente des produits que l'on propose. Voilà. Maintenant, si XFIT est capable de pouvoir proposer des montres connectées à des tarifs très intéressants à l'achat, peut-être qu'à ce moment-là, les gens voudront bien les offrir. Mais bon, c'est XFIT. Et en gros, c'est comme la première Fitbit, je crois, vaut comme ça, là, 120, 150 €. Si vous êtes en train de facturer quelqu'un 400 € par mois, dites-vous juste que c'est votre frais d'acquisition en tant que tel. Donc, ça fait pas cher pour que la personne reste plus longtemps. Premier point. Et deuxième point, vous n'êtes même pas obligé de lui donner sous le thème qu'elle est rendue à elle. Vous pouvez aussi juste lui dire, ben, je te passe une montre pour que je puisse voir tes données. Et si elle vous quitte, la client, il vous redonne la montre. Donc, il y a plein de façons de le voir. L'idée, c'est toujours juste de euh, remonter la qualité de votre offre, là, tout simplement. Et encore une fois, pour moi, c'est juste le frais d'acquisition. Donc, non, ça ne fait pas monter tant que ça vos tarifs. Le premier mois, au pire, vous allez être plus bas. La question que je vous poser, est-ce que d'offrir une montre fait que la personne va rester un mois de plus? Tout simplement. Si la réponse est oui, vous rentrez dans votre argent là, en tant que tel. Et la réponse est souvent oui, là, ça fait vraiment un effet wow là, qui est assez formidable. Si vous voulez en apprendre plus par rapport à cette mentalité-là ou cette idée-là de changer complètement, en fait, qu'est-ce qu'on facture? Hein? On facture l'expertise plutôt que l'heure, cette logique-là du futur. Vous pouvez aller télécharger notre e-book directement sur notre site. Donc, si vous allez sur myexfit.com, je peux vous mettre le lien, myexfit.com, vous cliquez sur en haut complètement, vous cliquez sur apprendre et puis sur e-book. Automatiquement, là, vous allez y avoir accès. Donc, je vais vous le mettre juste ici dans le chat. Et donc, je vous le conseille, c'est complètement gratuit. Puis donc, ça va vous donner le plein d'idées comme ça qui sont un peu out of the box, donc originales, et qui vont juste vous permettre d'augmenter la qualité du suivi que vous faites et la perception de valeur là, de vos clients, là, tout simplement. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous, d'avoir écouté le webinaire. Si vous voulez aller sur notre page YouTube pour en voir plus de sujets, dont un webinaire avec Barbara qui était très intéressant sur les méthodes de marketing pour comment trouver des nouveaux clients.
mais on ne parle pas de web, donc de publicité, etc. Donc, on parle d'anciennes méthodes. Donc, c'est très intéressant là, à aller voir. Pour tout le monde qui nous ont rejoint plus tardivement, effectivement, peut-être qu'il vous manque un peu le début. Vous allez recevoir un courriel avec l'ensemble des détails, en tant que tel, avec la rediffusion directement dans votre boîte courriel d'ici 24-48 heures. Donc, merci encore une fois à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, ça m'a fait plaisir là, d'être avec Merci vous à toi, aujourd'hui merci pour vous à présenter tous. tout ça. Bonne soirée.